Vous écoutez Pierre Nantel. Bon, là, on va avoir une chronique de Noël vraiment intéressante parce qu'on va parler avec un grand voyageur qui a vécu plusieurs Noëls. Il m'a dit environ 13, mais on va en parler de 8 Noëls à l'étranger. On parle de qui? De Gilles Proulx. Bonjour, M. Proulx. Bonjour, mon cher Pierre. Grand voyageur, s'il en est un. Et là, on s'est dit, à Noël, il y a des gens qui voyagent. Vous l'avez fait souvent. Vous avez souvent vécu des Noëls à l'étranger. Ça s'explique par le fait qu'à la radio, j'ai eu une carrière à la radio. Oui. Et durant le mois de novembre, début décembre, on peut pas sortir. Tant qu'à Noël, les fameux BBM, les bébés merveilles ou les bébés menteurs. Les sondages, oui, c'est ça. Oui. Alors, les sondages sortent et là, on est libéré. Fait que je profite de cette période. D'abord parce qu'il y a moins de touristes et puis j'ai choisi des destinations impossibles où plus de monde va. Absolument. Particulièrement la première qui est tout à fait thématique avec la nativité, Jésus, Noël, Bethléem. Oui, c'est intéressant, puis surtout qu'à ce temps-ci de l'année, c'est clair qu'il n'y a pas d'organisation en tant que telle avec les chrétiens ou les catholiques pour aller à Bethléem, voir là où le Christ est né, dans une immense grotte qui a été trouvée par Hélène, la mère de Constantin, qui va officialiser le christianisme en quelque sorte. Pourquoi est-ce qu'il va officialiser? C'est parce qu'il s'aperçoit que le rôle de Saint Paul, des décennies auparavant, des apôtres, a tellement fait, un ravage chez les militaires, qui étaient des païens, et puis qui se donnaient à 3-4 dieux à la fois, le dieu de la mer, le dieu de la guerre, le dieu de l'amour, le dieu de ci, et ils savaient fort bien qu'adorer des roches, ça menait pas très loin. Alors Saint Paul, qui était un discoureur extraordinaire et un gars instruit, les a stigmatisés et les écrits qui sont restés, ils ont fait que ça a grugé dans les rangs de l'armée romaine qui était un peu partout au Moyen-Orient, dans Terre Sainte. Et c'est comme ça, avec le défaitisme, Constantin comprend là, que ça achève. Et qu'il va falloir immortaliser, on va officialiser. Ouais, on officialise la religion. Et sa mère, qui est une juive qui devient une chrétienne, part à la tête d'une ambassade et elle va en Terre Sainte et elle arrive là, puis elle parle à des bergers qui sont là depuis des centaines d'années. Et puis, où est-ce qu'un dénommé Jésus serait né? Personne ne savait l'histoire, on n'en parlait pas. Après la mort du Christ, il y a eu la loi de la censure, car c'est Saint Étienne, le premier, qui va désobéir à la loi. Parce que les apôtres, on leur dit, on a crucifié votre gars, là, maintenant, on impose la loi. Vous pouvez rester ici, mais vous n'en parlez plus. Et Saint Étienne désobéit à la loi de la censure. Ça dure combien de temps, cette période de censure? À peu près 10, 20 ans de dureté, de 30 ans même. Okay. Et on va donc le lapider. Alors, pour le pénaliser, puis ça se faisait en dehors des murs à Jérusalem. Alors, les autres apôtres vont s'éparpiller, vont s'en aller en Syrie. Comme tu vois, on est dans des territoires d'actualité actuellement. Absolument. Et donc, c'est Constantin qui dit, là, c'est en train de s'effriter, c'est comme la tradition orale, va falloir faire quelque chose. Et là où il y avait cette fameuse crèche, que plusieurs personnes encore au Québec ont sous leur sapin. Là où il y avait cette crèche, maintenant, il y a une église. Une crèche immense. Elle arrive là, mais elle ne sait pas. Puis les bergers qui sont là, il y en a beaucoup, mais elle a choisi la plus grande et elle a dit ça doit être là et ça détermine. C'est pas scientifique. La même chose, elle va sur le Golgotha, le calvaire, le crâne, comme on l'appelait, il y avait toutes sortes de noms. C'était en dehors de Jérusalem. Okay. Les murs étaient un peu plats à l'intérieur. C'est pas les murs actuels. Les murs actuels, c'est l'Empire ottoman qui a débordé la ville et puis on a englobé le Golgotha. Alors, elle voit 3 orifices, elle dit ça doit être là et c'est comme ça que ça a été déterminé. Okay. Ce n'est pas scientifique, mais c'est sûrement très proche ou la vérité. Puis vous, quand vous êtes là, vous êtes donc au lieu géographiquement de la nativité. Oui. Est-ce qu'il y a une activité particulière? Quelque quelque chose qui se passe au niveau touristique aussi. Moi, ça m'a déçu. Il y a peut-être eu de bonnes années. L'année que j'étais en 86 avec en tête d'un groupe d'auditeurs de CKC à l'époque. Oui, OK. Et puis... vous accompagnez des auditeurs qui embarquaient dans un voyage organisé avec vous? Ils voulaient aller en Terre Sainte. Wow. On était allé à Jéricho, puis au Capharnaüm, partout où le Christ est semé, si on veut. Et... c'était d'une déception. On est allé l'après-midi voir la grotte. Elle était très grosse. C'est vrai qu'elle est grosse. Elle est grosse comme la pièce ici. Okay.
Et puis, il y avait des sulpiciens, des prêtres de diverses communautés, des jésuites, qui priaient avec leurs cantiques en latin. C'était très beau, mais ce soir, c'est la messe. Alors, on était invités à la messe, notre groupe, on avait réservé. Soudainement, on nous annule ça. Et là, vous allez regarder la messe de minuit dehors sur la grande place, la Nativité, avec des grands écrans. C'est la messe de minuit qui se passe à côté de là où Jésus est né, selon les livres d'histoire. Parce qu'on a construit une église, on est très forts, les chrétiens, puis à cette époque, on était dans un engagement aveugle. Une petite chapelle au-dessus de la grotte, puis au-dessus de la petite chapelle, une grande église, bondée à craquer, et soudainement, on ne peut pas rentrer. Pourquoi? Il arrive une caravane de Mercedes. Je regarde ça, 10-12 voitures, sort de la première voiture avec des gardes du corps autour. Bon, Yasser Arafat. Ben voyons. Qui s'en allait à la messe. Mais Yasser Arafat est musulman, mais sa femme est catholique. Ah bon? C'est intéressant d'apprendre ça. Puis dehors... Yasser Arafat, qui était le leader de l'autorité palestinienne à l'époque. Oui, il était marié avec une catholique. Ouais. Incroyable. Ça peut juste sortir des de votre choses bouche. intéressantes. Le 24 décembre. Oh là là. Autre 24 décembre. Mais là, dehors, c'était décevant parce que les hippies du monde entier étaient là. Avec des guitares, puis des bouteilles aux lèvres, puis ça criait, puis ça participait pas du tout. Alors, mes auditeurs avaient été tellement déçus. Je leur avais dit, si vous voulez avoir des frissons à l'avenir, allez donc à Rome. Bon, ben voilà, c'est votre autre destination Noël. Tu peux pas t'imaginer à Rome, pas parce que les Italiens sont plus pratiquants que nous autres, ils sont peut-être plus respectueux à l'égard de l'histoire, du catholicisme, mais c'était de voir vers... minuit moins 20, là, moins quart, d'abord les bourdons de Saint-Pierre-de-Rome, et là, toutes les paroisses de la ville... Les bourdons, c'est les grosses cloches? Hein? Les bourdons, c'est les grosses cloches? Oui, okay. Les carillons. Oui. Et c'était tellement beau, parce que toute la ville, chaque église, résonnait pour saluer la venue du Sauveur. Alors, ça t'a créé un frisson de jeunesse. Moi, j'ai été élevé à l'école de Duplessis, où on enseignait l'histoire sainte. C'est catholique. Évidemment, ça vibre là, quand même. Là. On a passé nos vies c'est une culture. C'est une culture historique. Alors, c'était vraiment quelque chose à retenir, puis de voir ce petit homme en blanc qui va sortir, parce qu'on est loin, c'est à la place Saint-Pierre, il y a 300 000 personnes, puis on le voit loin là, sur son balcon, qui va venir bénir la foule en plusieurs langues. C'est impressionnant. Alors ça, c'est un beau Noël pour quelqu'un qui a ce passé judéo-chrétien. Oui. Sur votre liste, parce que vous devriez voir la liste, c'est quand même magnifique, mais c'est tout petit. Je fais des discours d'une heure et demie avec ça. Avec une carte d'affaires et tout. Mais les hommes bleus. Les hommes bleus, oui, ça, c'est quelque chose. Ça, à Noël. Donc, on est Noël dans quelle région? Le pôle sud. Faut que je te raconte ça, mais le Noël chez les hommes bleus, c'est en Algérie. OK. J'ai été allé à Tamarasset, qui est la métropole des Berbères, des Bédouins, des Arabes bleus, qui sont pas des Arabes. Mais pourquoi on les appelle bleus? Hein? Pourquoi on les appelle bleus? Parce qu'ils se mettent de l'indigo sur les mains puis au visage, et à force d'appliquer, c'est pour les moustiques. Puis le soleil, bien sûr, puis ils sont emmitouflés dans le bleu et le blanc. Puis ils ont toutes des lunettes de soleil, sont toutes costauds, les épaules carrées, puis ils parlent leur langue, et quand tu regardes... On dirait des personnages de Dune, du film de Denis Villeneuve. Exactement. Oui, exactement. Bon. C'est une belle référence. Et de là, je suis parti avec eux autres. J'avais loué un dromadaire dans une caravane. On était 7-8 dromadaires. Et une bête grognade, mais combien utile. Il y avait loué un dromadaire. Ben oui, ça coûtait 100$ pour une semaine nourri, logé sous la tente. Le dromadaire était nourri, mais pas vous. Le dromadaire, on lui donnait un peu de feuillage, un peu d'eau, une bête extraordinaire qui grogne tout le temps puis qui marche. C'est une thématique de Noël quand même, là, parce que je me souviens que dans la crèche, je pense qu'il y avait un dromadaire. Il y avait des rois mages. Mais toujours est-il, on parlait avec les hommes bleus, avec un dromadaire loué. On est le 24 décembre 2005, et là, on arrive l'après-midi, puis le chef dit, bon, on va camper ici. C'est la gymnastique pour descendre du dromadaire, parce que c'est de l'acrobatie avec ces grandes pattes. C'est haut, ça? Ben oui. T'as une bête qui grogne toujours, puis on pense qu'elle est fâchée, puis elle est combien utile, cette belle bête. Elle ronronne, finalement. Elle ronronne, voilà. Fait que là, on monte la tente, on étend les tapis, des poufs, et puis le rudimentaire. Dehors, on fait un beau mât, un feu, et là, on va vous servir, pour changement, du mouton.
Puis le lendemain, je vais manger du mouton. Puis après-demain, pour changer, on va avoir du mouton. J'en avais-tu le bol? Ah oui, vous en avez mouton et mais pigeon. La première fois, quand même, est-ce que c'était bon? Oui, c'est exotique, effectivement. Mais après ça, on avait bien... Après mais il y avait du pigeon pour changer. Tu rêves d'une saucisse pigeon, mouton, pigeon. Mais là... Mais vous en alliez où, comme ça, avec des bédouins? Pas des bédouins, non, je me suis trompé. Avec des hommes bleus à d'autres dromadaires, vous en alliez où? C'était des berbères, la plupart. On s'en allait à l'Assé-Crème du père Charles Foucault. Eux, ils sont pas chrétiens, mais ils voulaient me faire voir ça. Okay. Cet îlot, cette petite bâtisse dans le milieu du désert, au sommet d'une montagne de pierre, où vit des ascètes, vit des gens en dehors du circuit, des méditatifs. C'est comme des moines, un peu? Oui. Mais juste pour te dire, ce que j'ai eu comme surprise à ne pas oublier ce Noël dans le désert, chez les hommes bleus. Alors, après le souper, ils parlent en leur langue, ils parlent l'arabe, parlent le français, le tamaratchek, et ils demandent à un de ses confrères, puis ils défont leur kiff, ils sont tout enrubannés. Là, tu vois que c'est des enfants. Ils ont 16, 17, 18 ans. Ces grands baraqués là, c'est des jeunes. Ils sont allés à l'école de la vie. Et ils demandent une vieille guitare qui avait à peine 2-3 cordes, une vieille barde, et puis ils se mettent à fredonner dans leur langue des cantiques. Un beau moment. Puis j'étais avec mon caméraman, j'étais à Évasion dans ce temps-là. Je dis, réalises-tu ici, là, il est 8 heures, chez nous, il est 2 heures, ils sont en train de... Ils sont dans la densité à préparer leur pas, les derniers. Et tout d'un coup, en chantant, ils fredonnent dans leur langue, mais ils ont eu 130 ans de présence française, donc ils connaissaient un peu les cultures occidentales européennes. Ils se mettent à chanter en tamaratchek aux Saintes Nuits. Comment oublier un Noël de la sorte chez les hommes bleus dans le désert? Gilles Proulx, c'est merveilleux. Vous nous faites, je l'ai toujours dit, quand vous nous faites voyager comme ça, c'est tellement beau. On n'a pas le temps de passer au travers de tous nos sujets. J'espère qu'on pourra se revoir. Mais m'avais dit que je restais 1 heure avec toi. Non, mais honnêtement, si ça vous tente, revenez nous voir parce que il y a le pôle Sud, Malte, Berlin, Kadhafi et même Notre-Dame de Paris. Trop de sujets, faut qu'on se revoie. Merci beaucoup, Gilles Proulx. N'importe quel temps. Joyeux Noël. Au plaisir. Toi aussi. Merci.